Salut les gens, on se retrouve pour parler de la légende de Bloody Mary, cette dame blanche que vous pouvez voir à travers le miroir en prononçant 3 fois son nom. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo avant qu'on passe à la légende. Je vais m'armer de mes lunettes parce que sinon je ne vois rien. Oui, parce que comme d'habitude, comme dans chaque vidéo, je vais lire, parce que j'ai pas le temps d'apprendre par cœur le texte. La légende de Bloody Mary évoque différentes variantes d'une revenante au visage ensanglanté. Selon les récits, elle peut être une mère infanticide, une femme ayant perdu un enfant et s'étant suicidée, ou encore une femme morte en couche. Ce personnage fantomatique est souvent associé à Marie Tudor, reine catholique d'Angleterre de 1554 à 1558, surnommée Marie la Sanglante, en raison des persécutions violentes qu'elle mena contre les protestants. Cependant, il n'y a pas de lien direct entre la reine et la légende. Marie Tudor était la fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon. Écartée de la succession au trône en 1534 à cause du schisme religieux initié par son père, elle redevint éligible après son demi-frère Édouard. Après la mort d'Édouard, elle mobilisa une armée en 9 jours pour déposer Jeanne Grey, proclamée reine pour éviter l'accession d'une catholique. En tant que première femme couronnée reine d'Angleterre, Marie chercha à restaurer le catholicisme par des méthodes brutales, faisant brûler vifs 280 protestants dissidents. C'est ce sang versé qui lui valut le surnom de Bloody Mary. Bon, ici je fais un peu plus court parce que sinon la vidéo va durer quand même longtemps. Et maintenant on va passer au témoignage. Et j'ai pas vraiment trouvé beaucoup de témoignages, donc il y aura seulement 2 histoires, alors que d'habitude j'en fais 3-4. La première histoire. Mon frère et moi avions envie d'une rencontre paranormale. Alors nous avons décidé d'invoquer Bloody Mary. Un soir, nous sommes allés dans la salle de bain, avons verrouillé la porte et commencé à répéter son nom. Après quelques fois, nous n'avons rien entendu. Pensant qu'il fallait le dire 13 fois, nous avons continué. Soudain, à la 8e ou 9e invocation, les sanglots désespérés d'une femme ont résonné derrière le rideau de douche. Ce son était si poignant qu'il semblait provenir d'une âme en peine. Mon frère m'avait incité à vérifier et avec une peur grandissante, j'ai tiré le rideau. Il n'y avait personne. Le bruit avait cessé lorsque je m'approchais. J'ai toujours douté si c'était une farce de mon frère ou un mystère inexplicable. Je vais arriver. La deuxième histoire. Je me souviens de Bloody Mary, ce jeu d'enfance que nous jouions encore en grandissant. Un soir, alors que j'avais 19 ans, j'ai décidé de tenter le défi seul chez mes parents. Depuis un moment, je ressentais une présence étrange, des crasements et des tapotements sans explication. J'ai éteint les lumières et répété Bloody Mary. Au 3e tour, une ombre immense est apparue devant moi. J'ai crié et allumé les lumières. Cette ombre me hante encore aujourd'hui. En parlant de bruit, j'avais fait la vidéo sur la Llorona que je n'avais pas publiée parce que je l'avais supprimée par accident. Et ce qui s'est passé dans cette vidéo, c'était étrange. Genre, plusieurs fois, alors que jamais j'ai de bruit ici, à part le voisin de dessus qui crie, qui est fou, et jamais de bruit. Et pile au moment où j'ai fait cette vidéo, il était 18h, j'avais fermé les volets pour la vidéo, et vraiment les bruits, ma mère peut vous le dire, elle est témoin, parce que je lui avais montré la vidéo, j'avais fait le montage, j'avais tout terminé et j'ai supprimé. Et genre, il y avait des tocs au mur derrière, quoi. Peut-être que c'était les oiseaux, parce qu'il y a les oiseaux qui sont revenus il n'y a pas si longtemps. Quand il y avait plus de froid, ils sont revenus, quoi. Mais ici, je les ai tout le temps et ils n'ont jamais fait de toc. Il y a des bruits qui peuvent être explicables et d'autres non. Ça dépend du contexte, de la chose. Elle fait un peu peur à l'icône comme ça dans le noir. Maintenant, on va passer aux recherches scientifiques. Les recherches scientifiques sur le phénomène de Bloody Mary
révèle des mécanismes psychologiques fascinants. Les études menées par des chercheurs comme Giovanni Caputo 2010 ont montré que lorsque des sujets fixent leur reflet dans un miroir pendant une période prolongée, ils rapportent souvent des expériences visuelles troublantes. Dans son expérience, 66% des participants ont vu leur visage se déformer, tandis que 18% ont observé une transformation en visage d'un proche, qu'il soit vivant ou décédé. Et plus 48% des sujets ont décrit avoir vu une figure monstrueuse. Le psychomantum, une technique d'invocation spirituelle, diffère par la durée et l'environnement de l'expérimentation. Les participants exposés à une déprivation sensorielle pendant 45 à 90 minutes rapportent des expériences impliquant des sons, des odeurs ou même la sensation d'être touché. Ces résultats suggèrent que les attentes des sujets influencent fortement leur perception. En somme, ces études démontrent que la fixation prolongée sur un miroir peut entraîner des états modifiés de conscience et générer des hallucinations bénignes. Ces phénomènes sont souvent expliqués par une perturbation dans l'intégration perspective des traits du visage, entraînant ainsi l'illusion de l'étranger du miroir. Et aussi, si vous avez pas vu, il y a une vidéo de Feldup. Il avait fait des expériences et dans l'une de ces expériences, il y avait l'expérience du miroir. Et il s'est fixé et il avait un peu la vue trouble, il me semble. Mais il n'y avait pas tellement d'effets quoi. Maintenant, je vais passer aux théories. Les théories entourant Bloody Mary varient considérablement, chacune offrant une interprétation différente de son origine. Dans certaines versions, Marie est décrite comme une sorcière brûlée vive lors du procès de Salem en 1692-1693. En France on dit 90, non 1692-1693. Ou comme une femme tragiquement tuée par son mari jaloux, Langlois, 1978. D'autres récits parlent de Mary Worth, une jeune femme défigurée par un accident de voiture. Selon cette légende, ne supportant plus son reflet, elle aurait brisé un miroir et lancé une malédiction contre ceux qui oseraient l'invoquer. Surnommée ainsi non pas pour des rituels sanglants, mais pour sa persécution des protestants durant son règne. Certains affirment qu'elle aurait pris des bains de sang de jeunes filles vierges pour préserver sa jeunesse. Toutefois, ce dernier récit est souvent attribué à Elizabeth Bathory, une comtesse hongroise connue pour ses atrocités. Ces différentes interprétations montrent comment la légende de Bloody Mary s'est transformée au fil du temps, intégrant des éléments culturels et historiques variés qui enrichissent son mystère. Et comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, j'ai repris l'histoire de Marie Tudor. Et donc c'était une reine. Et en fait elle a eu quelques problèmes avec le roi. J'ai lu vite fait son histoire. Parce que évidemment il faut que je me documente. Sinon je peux pas faire la vidéo. Et maintenant on va passer aux dérivés. Alors on peut trouver Bloody Mary dans la télé. Surtout dans des séries comme Supernatural, dans la saison 1, épisode 5. La légende de Bloody Mary. Puis on a Ghost Whisperer dans la saison 3, épisode 2, de l'autre côté du miroir. Quand j'étais petite, je regardais ça. J'aimais trop. Puis dans Les Experts, saison 12, épisode 8, Crime et Châtiment. Dans South Park, saison 9, épisode 14, Bloody Mary. Charmette, ça aussi c'est de mon enfance. Saison 2, épisode 18, American Horror Story. Ça aussi c'est ma série préférée. En plus de ça, saison 2, épisode 5, Bloody Mary. Par contre, je me rappelle pas tellement de celle-là. Attends, la saison 2. La première saison, c'est la maison. C'est pas le psychiatrique, là. Voilà, c'est les sorcières. Puis, dans les films, on peut trouver dans Paranormal Activity 3, apparition du jeu de Bloody Mary. Urban Legend 3, Bloody Mary. Histoire d'une étudiante entend ses meurtriers. American Mary, Dr. Mary Madsen, surnommée Bloody Mary. Paranormal Activity 5, Ghost Dimension, apparition du jeu de Bloody Mary. Encore une fois, je comprends pas, il a mis télévision au début et après il a mis cinéma. C'est de Wikipédia, c'est pas moi. The Queen of Spades de Dark Ride,
film russe basé sur le jeu Bloody Mary. American Horror Stories, épisode 5, Bloody Mary. Puis, musique, on a Lady Gaga. Titre de l'album Born This Way. New Year's Day. Titre de l'album Victim to Villain. Silverson Pickups. Titre de l'album Neck of the Woods. Hello Sleepwalkers. Titre de l'album Masked Monkey Awakening. Dinos. Titre de l'album Imani. Et je tiens à préciser qu'il y a aussi, désolé pour ma tête mais il fait chaud, une chanson, bon ça parle pas de Bloody Mary en soi, mais ça évoque le nom de Bloody Mary. Et ça vient d'un groupe que j'aime d'amour, mon groupe préféré qui est Ghost, et c'est la chanson Mary on a Cross. Allez l'écouter, c'est important. Et jeux vidéo, il y a The Wolf Among Us, personnage Bloody Mary, bras droit de Crocketman, Infamous de Festival of Blood, Bloody Mary en tant que vampire. Bah voilà, c'est assez court pour le coup. Peut-être qu'il faudrait un peu plus long la prochaine fois. Ça mérite de faire beaucoup de montage. En vrai, dites-moi si vous préférez des vidéos courtes ou des vidéos plus longues. Après, je pense que pour les vidéos d'horreur où je raconte des légendes, c'est mieux que ce soit long. Même 30 minutes, je pense que ce serait bien. Moi, en tout cas, je préfère 30 minutes, voire 1 heure. Les vidéos d'1 heure, je peux regarder, mais tranquille. Et j'ai cherché des TikTok juste avant de faire cette vidéo, et j'en ai pas trouvé. À cause de qui? À cause de ce fameux challenge de Lady Gaga. Enfin, c'est pas Lady Gaga, c'est mercredi, Wednesday. Mercoles. Genre j'ai marqué Bloody Mary, il y avait que les chansons de Lady Gaga, il y avait 0 de la légende. Bon par contre j'ai peur, j'ai un miroir juste devant moi, peut-être que par accident je suis... Bon après il est 17h, il est pas à minuit, 3h du mat non plus. J'espère que la vidéo vous aura plu, désolée si elle est très courte. Je ferai la mieux la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner. Ouais je le redis encore, ouais j'abuse. C'est pour être sûr que vous êtes abonné. Sinon... je vais demander à quelqu'un qui vienne chez vous. Je suis pas méchante à ce point-là, faut arrêter. Suivez-moi sur Instagram, sur TikTok. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!